Aujourd'hui, c'est tentative numéro 2. Des bougies. Un, deux. Allez, le numéro 1, donne-moi le numéro 1, prépare-toi à me donner un bout de scotch pour le fixer si ça tient pas. Bon, à la main, tu essayes de desserrer, et si ça part, tu resserres un petit peu, et ainsi de suite. Ah putain, c'est toujours aussi grippé. Appuie bien sur la clé pour qu'il reste bien autour de la bougie, hein, pour qu'il ne sorte pas péter la bakélite au-dessus. Ah, j'arrive pas, putain. Ouais, mais comment veux-tu pousser? T'as pas d'espace pour pousser la clé. Il faut un minimum d'espace pour pouvoir pousser la clé. Ça bouge pas? Non. Bon, ben on met la douille, on essaye la clé à choc en petite vitesse pour voir au moins si ça fait quelque chose, quoi. Et regarde bien ce qui se passe si ton truc il tourne. Là, tu sais, il va faire quoi? Il va visser ou dévisser là? Dévisser. Bon, tu essayes de dévisser Déjà, à il y a petite ta vitesse. batterie Là. là qui me gêne. Ça c'est quoi? C'est pas la clé à choc, ça? Mais si, c'est la clé à choc. Ah, c'est la vraie clé à choc, c'est ça? Ouais. Il est pas petit comme ça? Mais si, c'est la vraie clé à choc. Regarde la grosse batterie là. Ouais. Ne pas, regarde ce qui se passe. Ça bouge pas d'un millimètre. Là, tu te fais quoi? Tu desserres là? Ouais, ça bouge pas. Mais je suis à 100 newtons de couple. C'est quoi? C'est plus bas, plus haut? C'est quoi? C'est plus bas. Bon, ça bouge Ça ne bouge pas. 150. pas. Tiens pas dessus, donne des à-coups pour voir si ça bouge là. Tu tiens trop longtemps, si c'est en train de foirer, le truc il va encore plus foirer. Hein. Il se passe rien là. Non. On est reparti comme pour la dernière fois. 200. Tu donnes des à-coups, hein, je te dis, ça part à toute vitesse, ça va péter le sectionner le truc dedans. Voilà, laisse tomber si ça part pas. Il se passe rien. 300. L'avant-dernier cran. C'est en position de dévisser là. Mais oui. Il se passe rien. On va tenter le dernier cran. 400. Si ça dévisse pas, on abandonne. Tu mets bien droit la bougie, t'appuies pas trop dessus parce que si t'appuies. Ça bouge, mais ça tourne. Ah, c'est venu. Alors, remets en petite vitesse, essaye de serrer. Tu resserres à nouveau. Quand ça bloque, tu dévisses à nouveau. Voilà. Encore. Et la graisse, tu l'as ramenée. Revisse, Ouais. dévisse, revisse, dévisse. Pour attendre que le petit peu de produit qu'il y a dessus, il descende un peu. On va le faire à la main. Il bouge? Bah, tu m'as dit qu'il bougeait. Il bougeait pas alors? Tu parles des dévissements. Mais tu m'as dit que ça tournait. Bah oui, je t'ai dit que ça tournait, oui. Ben, en fait, ça tournait autour, ça tournait pas, c'était pas dedans. Ben, remets la douille, essaye de faire. Il faut sortir celui-là, c'est pas... 20 minutes later. Voilà. Ouais, c'est du dégrippant. Là. Tu vois, elle est neuf la bougie. Ouais. Le pan est neuf. Bon, allez hop, on met ça par terre. On prend un neuf, on se... Voilà.
Essaye de lever ta lumière au recul quand il y a un truc qui dépasse au fond de là. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est la soupape, elle est ouverte. C'est la soupape qui est ouverte, ça. Ouais. Ah, ça ne gêne pas s'il est prévu pour pas toucher. Donc normalement, il n'y a rien dans les pas de vis. C'est un petit peu dégueulasse. Bon, on met le chiffon, on met le... Donne-moi ta toile là, que tu vois. Si les poussières qui sont autour de la culasse, là, donne-moi un papier que tu as déjà utilisé avec du gras là, pour nettoyer le haut de la culasse. Là. 2 bougies réussies à desserrer sur 4, on va dire facilement. Remplacer, il ne reste plus que 2 à faire. Voilà. Et on espère que ça se passera aussi bien que pour les 2 autres. En moins longtemps, parce que disons, il y a le caoutchouc au bout. Non. Non. Positionne bien la clé, bien au fond déjà. Assure-toi qu'il est bien au fond. Et attention au machin, il va toucher la batterie, il gêne un peu. Soit tu le mets plus haut. Attends, je m'assure que la clé soit bien. Mais il va rebouger. Non, ouais, il était pas autour de l'écrou, je t'ai dit. Il faut t'assurer à la main qu'il soit bien en place d'abord. Si tu me fais... Voilà, maintenant tu m'as fait coincer ça. Tu commences doucement. Tu vois si ça part. Garde ton truc le plus droit possible. Ça tombe bien là. C'est le premier niveau ça? Hein? C'est le premier niveau? Non, le dernier niveau. Le maximum. Ah, il y a plein de trucs autour, ça coule autour de la clé là. Ben oui, c'est de l'essence ou de l'huile. Non, c'est des grippins qui est autour de la tête. Il y en a autour là. Ouais, oui. il est marre. Bon, par contre, celui-là aussi, on va avoir le droit à la bakélite là. Il commence à pencher. Hein. Regarde. Ouais, il y a des morceaux dessus. Il y a déjà de la bakélite dessus là, Ouais, donc parce il faut que faire attention. Ça doit toucher autour quoi. Bah, non, il ouais. n'est pas desserré, on va le nettoyer après. Faut déjà essayer de réussir à le desserrer. Au moins le débloquer. Un tout petit coup. Toc, toc, toc. T'as l'impression que ça part? Puis chaque fois qu'elle... Bah oui, elle casse, regarde, voilà. Elle est pétée? Ouais. Ouais. Bon, ben là il faut... Allez, sors les morceaux, il est mort, il est mort. Hein. Il faut absolument qu'on... C'est des tout petits à-coups qu'il faut donner, quoi, hein, parce que c'est ça. Et puis, et c'est surtout, tu vois comment, il faut surtout pas que la clé bouge, il faut qu'il reste bien. Bah ouais, mais tu me demandes ça, c'est pas évident. Hein. Ouais, enfin, si je veux tenir ici, qu'il reste bien droit. Ça... Ça part ou pas? Ça y est, elle est partie. Et ça y est, revisse maintenant, un petit coup. Voilà, dévisse à nouveau. Oula. Revisse un peu. Voilà, si c'est parti, essaye de le sortir à la main. Putain, il est sorti bien vite, il était de traviole ou quoi? Ouais. Tourne les machins, On peut pas. toute la bougie qu'on voit l'interstice entre les électrodes, sinon on penche comme ça. Ouais, mais c'est le focus. Voilà. Bon, je suis désolé, Ouais. vous allez pas voir grand chose. Mais... Non, la bougie est en parfait état, c'est qu'ils étaient trop serrés, ils sont neufs, ils ont même pas 1 an, les bougies, donc... Ah, tu mais vois, elles sont orangées, donc c'est un peu ouais, mais c'est bizarre. que ça brûle correctement. Ça, c'est les produits qu'on a mis dans l'essence qui fait la couleur orange, sinon c'est blanche. Là, un peu jaunâtre à cause du produit. Bon, alors, pour monter des bougies, donc là, vous voyez, c'est une bougie neuve. Vous voyez pas. C'est des bougies neuves. Voilà, donc redis ce que tu disais. Bon, les bougies sont neuves, mais c'est pas les bougies d'il y a 70 ans. Ils sont plus fins, Ouais. et les bakélite sont plus fragiles, moins robustes. Et le fil qui passe à l'intérieur pour faire le conduit, il est encore plus fin. Donc dès que la bakélite pète, le fil pète avec. Avant, la bakélite pète et le morceau restait dedans. Mais maintenant, il y a un trou autour. Et une fois qu'il est pété, ben, il pète tout. C'est ça. Donc on va vous montrer les anciens tout à l'heure, là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer les bougies outre mesure. C'est ça. Dès que c'est un quart de tour, ça bloque, ça suffit. Voici la référence de la bougie pour ceux qui sont intéressés. Après, tu feras voir la boîte. Ouais, voilà. C'est DNGK. C'est pas sponsorisé hein, par NGK, mais c'est DNGK.
Bon, alors. Et ce qu'il faut faire, il faut mettre bien sûr à chaque montage de bougie neuve, graisse cuivrée, un tout petit peu sur les Juste filets. sur les pas de vis. Voilà, sur les filets de la... Et après, on visse la bougie. Au fond, on le dévisse petit à petit, on recommence Hop, ainsi de voilà, suite, c'est très, très de peu. manière à étaler le gras sous le pas de filetage à l'intérieur de la culasse. Voilà, et on étale vraiment très très bien. Bien autour, on ne laisse pas 3 kilos, on badigeonne, bien badigeonné. En fait, le gras qui doit rester dessus, il doit être uniquement entre les filets, tu vois. Dans les canaux, entre les filets. Donc là, je vous mets là pour vous Tu mets montrer. la main, non, fais pas comme ça. Tu poses le doigt et tu tournes la bougie, et voilà. J'en ai peut-être pas mis assez. Là. Il n'y en a pas assez, il faut en mettre encore. Attention, précision, il faut absolument pas mettre de... Il faut pas de que la graisse déborde dans le Voilà. trou. Il faut pas mettre de graisse là sur le plat, parce que sinon c'est pas bon. Quand les mecs n'avaient pas de clé à choc à l'époque, ils foutaient un grand morceau de tuyau d'arrosage dedans métallique, ils cassaient, ils faisaient la forme de la bougie. Le truc dépassait le moteur, ils déposaient le capot, puis tu avais 2 mecs qui tenaient la barre pour desserrer la bougie. Ah ouais, un tabouret, allez, tu tires par-ci, moi je pousse là-bas. Avec un grand bras et tout. Ouais, comme au chemin de fer, les grands machins, des outils de chemin de fer carrément. Donc tu visses à fond, tu dévisses et ainsi de suite, comme je t'ai appris. On en a fait 2, tu n'as pas besoin de conseil pour faire le 3e. Hein. Voilà, donc vous voyez que là... Ouais, on entend bien. Regarde si ça filme bien l'image là. Ouais. Donc vous voyez... Quand vous vissez, il faut écouter un peu les pas de vis, comment ils Voilà, progressent. et là... Vous entendez les poussières de calamine, d'oxyde s'écraser entre Là, les vous filets. voyez, c'est dur à tourner parce qu'il y a de la calamine. Donc ce qu'il faut faire, c'est Il faut visser, visser, plusieurs desserrer. fois, Et il faut faire ça à la main, pas avec une visseuse. Ouais, à la main, de manière à écraser les particules de calamine qui se trouvent entre les pas de vis. Alors, Sur la culasse et sur le siège de la bougie qui est neuve parce qu'il ramasse un petit peu les particules. On fait ça 3, 4, 5 fois en fonction du bruit qu'on entend. Plus on entend de bruit, c'est plus il y a encore de la calamine à écraser. Les morceaux sont encore gros. Et quand on commence à rien entendre, c'est que les particules sont fines et du coup, ils peuvent circuler sans problème entre les pas de vis. Donc là, vous voyez, je le fais un peu rapidement. Mais vous pouvez prendre votre temps aussi. Hein. Vous pouvez y aller comme ça pour bien étaler la graisse en plus. Surtout visser presque au blocage de manière à ce que le gras descende jusqu'au bout des pas de vis. Démontage bougie numéro 4 ou numéro 1, je ne sais pas comment elles sont numérotées. Bon, quand on l'a numéroté numéro 4. Donc c'est parti. Le numéro 4 qu'on a mis en place, c'est juste pour repérer qui était à quelle place. Voilà, on a pris... C'est pas le sens de fonctionnement du moteur. On a pris une convention 1, 2, 3, 4. On a placé sur les 4 bougies pour se repérer. Comme ça, chaque fil revient là où on les a sortis avec le numéro qu'on a mis dessus. Exactement. Et maintenant, sur cette voiture-là, précisément, chaque câble a une longueur spécifique. Donc ça veut dire qu'un câble peut aller qu'à une seule bougie. C'est-à-dire que le câble qui va sur cette bougie-là ne peut pas aller de l'autre côté. Il est beaucoup trop court. Donc c'est parti, démontage. Attends, il n'est pas droit ta clé. Tu vois, il est trop penché, c'est pour ça qu'il va péter la bakélite. Tu vois, tu penches en appuyant dessus, tu penches trop. Il tourne? Ça a tourné. Tu fais quoi? Il est sorti ou il tourne? Il n'est pas cassé encore. J'ai l'impression qu'il est sorti. Est-ce qu'elle serait venue sans casser? Oui! C'est le seul qui est sorti sans péter, c'est celui qui est le plus mal placé. On n'a vraiment pas de peau. Hein. Ah, la meilleure! Voilà, et là, tu te mets à côté, tu tires sur ta ficelle, ta bougie sort sans problème. Et les vieux techniques d'un vieux, il faut comprendre. Écoute, regarde, je vais vous montrer bougie numéro 4 là. Ouais. Donc Les abonnés. Le gras que vous voyez au bout de la bougie, c'est le dégrippant qu'on a laissé tremper 2 jours dedans, en desserrant petit à petit, qui a fui un peu vers le bas. C'est pour ça que ça a l'air d'être gras. Mais en fait, c'est pas du gras, il n'y a pas d'huile, c'est pas de l'huile qu'il y a dessus. Hein. Alors, parce que moi, c'est justement le contraire que je lui dis. Je lui dis, on dirait pas que c'est de l'essence, c'est de l'huile. Ouais. Parce que c'est Donc c'est le exactement dégrippant Donc en fait, c'est le dégrippant. noir avec les résidus d'huile qui étaient autour de la bougie. Et là, sur le plat, on voit qu'il y a un peu de calamine. Ouais, celui-là, il ne doit pas brûler correctement. Est-ce qu'il est-